Sénégal, la lutte contre les inondations a franchi une nouvelle étape. L'Agence de développement municipal a lancé une importante étude dans le cadre de la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Ce programme ambitieux d'un coût estimé à 800 millions de francs CFA vise l'élaboration de 4 plans essentiels d'urbanisme, dont le plan de gestion des risques d'inondation et le plan directeur de drainage. Au total, 12 communes sont concernées réparties entre les départements de Thiès et de Mbour. Dans le département de Mbour, les localités ciblées sont Diass, Popenguine, Ndayane, Malicounda, Ngaparo, Saly Portudal, Sindia et Somone. Dans le département de Thiès, les communes de Fandène, Keur Moussa, Pout, Kayar et Diender-Guedj sont également incluses dans le programme. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de procéder au lancement officiel de l'étude des plans, de 4 plans intercommunaux d'urbanisme, des plans de gestion des risques d'inondation et des plans directeurs de drainage. Donc c'est une activité qui a été pilotée à la fois par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en parfaite collaboration avec le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, avec l'Agence de développement municipal comme maître d'œuvre, pour faire de telle sorte que toutes les dispositions puissent être prises sur le plan de l'aménagement urbain, sur le plan de lutte contre les inondations, que des actions de sensibilisation puissent être menées et que des actes puissent être posés en collaboration avec le groupement de cabinets qui les accompagne. Et dans ce cadre, ce que nous recommandons au groupement de cabinets, c'est de privilégier une approche inclusive et participative permettant à tous les acteurs territoriaux de pouvoir apporter leur contribution et de pouvoir contribuer activement et favorablement à la réussite de ces projets. C'est un document important parce qu'on se rend compte qu'il y a une augmentation de la démographie dans cet espace-là. C'est aussi bien par le croît démographique naturel, mais surtout par les migrations vers cette zone. Ça va permettre peut-être de faire le travail comme il faut et puis apprécier par rapport aux idées. Pour mener à bien cette mission, 4 cabinets ont été recrutés. Leur objectif, doter les collectivités territoriales d'outils modernes de planification capables d'anticiper les risques et de mieux organiser l'expansion urbaine. Financé par la Banque mondiale, le Fonds national de développement et l'État du Sénégal, le projet ambitionne de renforcer la résilience des villes face aux effets des changements climatiques. Alors les coûts pour ces 4 études sont aux environs de 800 millions. Donc c'est ce que l'État du Sénégal va dépenser pour réaliser ces études-là. Et le délai, contractuellement le délai est de 22 mois. Mais nous avons demandé aux consultants, compte tenu de l'urgence qui s'attache à la zone d'études, de ramener ces délais à 15 mois et de multiplier les équipes sur le terrain. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Cette phase est jugée hautement stratégique car elle repose sur une concertation entre les acteurs techniques et institutionnels de la région de Thiès pour la mise en œuvre du projet 2. La Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture apporte un appui technique à l'Agence de développement municipal afin de garantir la conformité des futurs plans avec le code de l'urbanisme. C'est une activité déjà très stratégique, hautement stratégique, car elle relève déjà d'une concertation entre les acteurs techniques et institutionnels de la région de Thiès en ce qui concerne justement la mise en œuvre de ce projet, le projet. La DGUA, plus précisément la Direction de la planification urbaine et de la réglementation, vient en appui technique à l'Agence de développement municipal. Nous veillons à ce que les plans, une fois élaborés, soient en parfaite conformité avec tout ce qui relève du code de l'urbanisme. À terme, nous voulons déjà que ce soit des études qui soient résilientes déjà, que l'on puisse avoir des territoires résilients, durables, mais également qui soient adaptés au changement climatique. Nous espérons que cela soit le plus réplicable possible, que nous puissions aujourd'hui, comme l'a dit le gouverneur, de sorte que ceci puisse être une sorte de laboratoire pour pouvoir expérimenter cette intercommunalité dont il a parlé tantôt et faire de sorte que tous les autres territoires, qu'on ne parle plus de délimitation de communalité, mais d'intercommunalité et de mettre en plus l'accent sur tout ce qui est inclusion sociale. Avec ces nouveaux plans, les autorités veulent aller plus loin, mieux maîtriser l'urbanisation, identifier les zones à risque,
et mettre en place des solutions durables. Le plan intercommunal d'urbanisme définira une vision concertée du développement spatial, tandis que le plan de gestion des risques d'inondation permettra d'anticiper et de prévenir les catastrophes. Enfin, le plan directeur de drainage servira de feuille de route pour la réalisation d'infrastructures adaptées. Alors tout d'abord, je pense qu'il faudrait d'abord se féliciter de l'initiative, puisque à l'échelle des 558 communes que nous avons au Sénégal, les communes ayant un outil de planification spatiale représentent moins de 10%. Donc si aujourd'hui l'ADM et l'État décident de corriger cette problématique, on ne peut que saluer. Le projet 2, dont la clôture est prévue en 2029, s'appuie sur une approche intégrée combinant investissement en infrastructures, amélioration de la gestion urbaine et renforcement des outils de planification territoriale. À travers cette initiative, les pouvoirs publics entendent lutter contre l'urbanisation incontrôlée, mais aussi protéger durablement les populations face aux inondations.